Coucou les amis, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais pas faire de tuto, je vais plutôt aller voir une brasserie. En fait c'est une association à Maule qui s'appelle La Mauloise. Alors c'est un ami qui m'a conseillé d'aller les voir, donc on va voir ce que ça a donné. Allez on y va. Vous êtes passionné ou tout simplement curieux, alors sachez que j'ai mis à votre disposition sur ma chaîne YouTube près de 40 vidéos pour vous perfectionner. Pour vous y rendre, rien de plus simple, cliquez sur Fred Jobard juste en dessous de la vidéo et vous aurez accès à l'ensemble de mes vidéos. Tac, c'est par là, ça sent la bière. T'arrives même à taper dans les fûts. C'est du grand, hein. Bon, d'accord. Apparemment, les vidéos, je pense que c'est ça. Donc, le champion, il a... Ah ouais, merci beaucoup. Équilibre, ça. Ouais. Le premier contact. Il est vide. Donc comme vous le voyez ici, là c'est une session d'embouteillage. Moi les bouteilles sont des bouteilles de récupération, c'est des bouteilles neuves que tu as achetées. On est bouteilles neuves. Des bouteilles neuves. D'accord, tu les désinfectes quand même, ce que je vois. On les nettoie, voilà, on les désinfecte parce que. On sait jamais. Il n'y a aucune garantie que. Ils sont neuves, mais pas forcément propres. Voilà, elles sont un peu neuves, mais pas forcément désinfectées. Là je vois que tu es en train de nettoyer ton fermenteur, tu fais comment? On commence par de l'eau chaude pour enlever tout le gros. On va virer l'eau chaude. Ensuite, on va mettre de la soude à 3%, à 50 degrés environ. On va faire tourner encore un moment. On va rincer 3 fois à l'eau chaude. Ensuite, on rince à l'eau froide pour baisser la température du fermenteur. Et on va passer de l'acide peracétique. Super bon. Être sûr de ne plus avoir rien. D'accord. C'est le tour bactéries, on désinfecte. D'accord. Et la question qu'on me pose souvent c'est, ok tu as nettoyé, mais si tu rebrasses dans quelques jours, est-ce que tu vas renettoyer juste avant de brasser? Je peux vérifier, mais chez les vignerons, ils disent qu'une pub désinfectée à l'acide peracétique, pour eux, 7 jours, ça pose pas de problème. D'accord, Si tu permets, 7 jours, c'est tranquille. Nous, systématiquement, on redésinfecte toujours avant de transférer. Toujours. D'accord. Comment tailler pour avoir un bon goût. Pour que tu sois, je sais pas, on est entre 1 kg et 3 kg de bois. 200 litres. 200 litres. Ah oui. Et donc du coup, on peut avoir facilement 1 kg qui est variable. Ah oui. 1 kilo. D'accord. Ah oui. C'est une sacrée quantité. Oui, donc c'est un sacré coup aussi. Merci. Une bière à la framboise, une blanche salée. Donc ça c'est une gauze. Ouais. Ok, c'est une bière traditionnelle allemande. Framboise. 20 kg pour 200 litres. Très très bonne. On l'a salée, c'est une bière qui est traditionnellement salée. Donc je sais pas si tu D'accord. sens. Si, justement. Ouais. Et la question c'était de savoir pourquoi elle est salée. Alors pourquoi traditionnellement? Parce que l'eau de cette ville était contaminée par. En fait, ils avaient mis de sel. D'accord. Et donc c'était l'eau de forage. Et l'eau de forage, elle était contaminée par les sels, donc elle était légèrement salée. La ville de gauze. La ville de Gauze. Oui, c'était Gauze-là. D'accord. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Donc, du coup, C'est intéressant. Hein. c'est un bière traditionnel qui vient de là-bas, et il a cette salinité. Et donc, du coup, nous, on a ajouté du sel. Celle de Guérande. Celle de Guérande. D'accord. On a ramené de nos vacances de la mer là. Et l'ajout de framboise c'est traditionnel aussi de cette bière là. Ici, avec un petit ça s'appelle un infromètre. Avec le petit mano, on va pouvoir surveiller la montée en pression. Alors, on la connaît, on l'a déjà fait plusieurs fois, ça monte jusqu'à environ 1,8 bar. En combien de temps? En une semaine. En une semaine. Si on est à 22-23 degrés. C'est-à-dire D'accord. que les levures sont dans les bonnes conditions pour travailler. Et il faudra ensuite 3 semaines pour que ça revienne à la pression d'équilibre, qui va être la pression de service, c'est-à-dire la pression
le milieu est complètement fermé, on est à l'équilibre entre le CO2 dissous dans le liquide et le CO2 au-dessus, dans le volume noir. D'accord. Et tu Et feras là, il faut combien? 3 semaines environ. Et là, nous, on va se trouver, alors ça dépend du type de bière qu'on fait, mais nous, à 12 degrés, 12-13 degrés, on va se trouver aux alentours d'un bar. Un bar. D'accord. Et ça dépend de la quantité de gaz qu'on veut dissoudre dedans. Plus on a de gaz dissous dans la bouteille, plus la pression va être élevée. T'as mis combien par litre de sucre? T'as mis combien de litres? Enfin, combien de sucre, de grammes? Environ, là, on est à 5 grammes par litre. 5 grammes par litre. D'accord. Bon, on a la chance d'avoir John avec nous aujourd'hui, qui est le président de l'association. Alors John, tu peux nous dire exactement pourquoi tu as créé cette association et depuis combien de temps tu l'as créée? Voilà, il y a 10 ans, c'était tout simplement parce que je voulais de bonne bière en France. Et maintenant, aujourd'hui, il y a plein de brasseries qui font de très bonnes bières. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et du coup, j'ai commencé à brasser dans mon garage. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des copains qui étaient très intéressés par ce que je faisais. Ils disaient, tiens, on veut créer une association. Donc ça, c'était il y a plus que 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, on a moi tout seul avec un autre copain maintenant qui a aussi créé la brasserie District dans le village Alexandre. Et lui, il est créé sur sa brasserie et moi, je continue la partie associative. Et aujourd'hui, on est 80 adhérents, tous un peu fous, qui adorent la bière, qui adorent brasser. On fait aussi, voilà, il y en a un adhérent particulièrement fou. Et on fait aussi on brasse. C'est pas que le brassage de bière qu'on fait aussi, on fait aussi des animations. On fait Rock and Beer, qui est un événement annuel. On a deux groupes de rock dans la salle de fête à Môle. 400 litres de bière aussi. Donc l'année dernière, on a eu 300 personnes qui sont venues, donc c'était un vrai succès. On fait aussi des visites à des brasseries professionnelles, des houblonneries, des malteries. On fait notre petit barbecue aussi à l'entrée. Voilà, soirée dégustation aussi. Voilà, on fait plein d'activités. On fait aussi, on a des gens qui font des étiquettes pour nos bières. Tout ça, c'est bénévole. Et juste pour garder l'esprit on le fait parce qu'on aime bien. Il n'y a pas de pression, pas de pression entre guillemets, de faire de la production. Donc c'est vraiment ça. Bah merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Bon bah voilà, c'est terminé cette visite ici à la Mauloise à Môle. Alors c'était vraiment très intéressant. J'espère que vous aussi vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie de venir voir cette association. En tout cas, je vous y invite fortement. En attendant, eh bien brassez bien et à très bientôt les amis.